Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des agents d'intelligence artificielle. On s'appuie sur les sources que vous nous avez fait parvenir. L'idée, c'est de comprendre leur potentiel réel et comment ils fonctionnent au fond. Les documents parlent de définitions de frameworks comme LangChain, LangGraph, CruAI et aussi la DK de Google. Exactement. Et l'objectif, c'est un peu de démystifier tout ça, de dépasser le buzzword. On va essayer d'extraire les idées clés pour comprendre pas seulement ce que sont ces agents, mais aussi pourquoi ils sont pertinents. Et puis, comment choisir les bons outils pour des applications concrètes. Alors, commençons par la base, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui définit un agent IA? Les sources s'accordent sur trois éléments essentiels. D'abord, un cerveau, souvent un grand modèle de langage, un LLM, pour le raisonnement, la planification. Ensuite, une mémoire pour qu'il sache où il en est, son historique. Et enfin, des outils, des API par exemple, pour pouvoir agir dans le monde réel. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui le différencie fondamentalement d'un chatbot déjà un peu avancé? On en a qui utilisent des outils, non? Oui, c'est une bonne question. La différence clé, et les textes insistent là-dessus, c'est le dynamisme, l'autonomie dans la boucle d'action. Un chatbot, même sophistiqué, il suit plutôt un script, une séquence. Un agent, lui, il est conçu pour planifier, ensuite agir, puis observer le résultat de son action, et surtout, et c'est ça le cœur, réévaluer son plan si ça ne marche pas comme prévu. Ah ouais, cette boucle-là. C'est ce cycle-là. Planification, action, observation, réflexion. Voilà. C'est ça qui le rend vraiment agentique. Prenez un agent de support client. Il ne va pas juste chercher une info dans une FAQ. Il va enquêter sur une commande bloquée, peut-être appeler une API externe, puis adapter sa réponse. Il poursuit un but. Cette capacité à replanifier, oui, ça change tout. Mais j'imagine que coder cette boucle, observer, agir, réfléchir, ça doit être un sacré défi technique, surtout pour garder la trace de tout, l'état de l'agent, comme on dit. Les sources le mentionnent, non? Absolument. Essayez de gérer ça à la main. Le contexte, l'état à chaque étape, ça peut vite devenir, oui, un vrai casse-tête. Les documents sont clairs là-dessus. Et c'est là que les frameworks entrent en jeu. Ils deviennent quasi indispensables. Des outils comme LangGraph ou l'ADK, ils sont là pour structurer ce potentiel chaos. Ils offrent des mécanismes pour gérer l'état, mais aussi, et c'est crucial, des outils d'observabilité. L'observabilité. C'est-à-dire, Pour voir ce qui se passe dans la tête de l'agent, l'interface web de l'ADK, par exemple, ou Langsmith pour LangChain, ça permet de visualiser son raisonnement. Ah oui, une fenêtre sur le cerveau de l'agent. Très utile pour le débugage, j'imagine. exactement, indispensable même. Du coup, si coder soi-même c'est trop complexe, on se tourne vers ces frameworks. Les sources en citent plusieurs: LangChain, LangGraph, CruAI, ADK, avec chacun sa philosophie, Tout à choix. fait. L'on-chain, c'est souvent le point de départ. Une sorte de boîte à outils très riche, très bon pour des flux prévisibles comme le RAG. Le RAG quand l'agent cherche de l'info avant de répondre, c'est ça. C'est ça. Mais bon, sa flexibilité peut aussi rendre les choses complexes à suivre si le flux devient très élaboré. LangGraph, qui est construit sur LangChain, est plus adapté aux agents vraiment cycliques, avec son système de nœuds et d'arêtes. Des étapes et des transitions logiques, si je comprends bien. Voilà, ça donne plus de contrôle sur l'état, les boucles. Mais oui, la prise en main est un peu plus conceptuelle, disons. D'accord. Et CruAI. Alors, CrewAI, lui, il est vraiment spécialisé dans la collaboration multi-agents, l'idée d'une équipe d'agents. Très puissant pour ça, mais il est aussi très opinionné. Il impose une structure assez rigide, basée sur les rôles. Faut que ça colle à votre besoin. Et l'agent Development Kit, l'ADK de Google, il semble différent, plus orienté production d'après les textes. Oui, clairement. L'ADK, selon les sources, il vise à faciliter le passage du prototype à l'application réelle, robuste. L'accent est mis sur la sécurité, l'intégration avec Google Cloud, BigQuery, etc., la scalabilité. Il supporte même le multimodal, audio, vidéo, et il y a une version Java. C'est vraiment pensé comme une chaîne de montage pour industrialiser les agents. Intéressant, cette idée de chaîne de montage. Les sources distinguent aussi, et je trouve ça utile, entre un outil simple, un agent comme outil, et un sous-agent. Quelle est la nuance exactement? C'est une hiérarchie de capacités en fait. Un outil simple, c'est une fonction unique, une calculatrice quoi. Un agent comme outil, c'est déjà plus malin. Il peut faire une tâche complexe qui demande du raisonnement, mais l'interaction est unique. Une requête, une réponse. Genre, rédiger un email complexe. D'accord. Et le sous-agent? Le sous-agent, lui, on lui donne un objectif plus large. Et il a l'autonomie pour interagir, raisonner,
utiliser d'autres outils ou même d'autres agents pour y arriver. C'est de la délégation intelligente en quelque sorte. Je vois. Une fois qu'on a construit l'agent, il faut le déployer, le mettre en service et vérifier qu'elle marche bien. L'évaluation, les sources en parlent aussi. Oui. Pour le déploiement, rapidement, les documents évoquent deux voies principales. Soit le sur-mesure, avec des outils comme Kubernetes, GKE, pour un contrôle maximal. Soit Cloud Run, si l'agent n'a pas besoin de mémoire complexe entre les appels, on dit stateless. Et à l'opposé, il y a les plateformes gérées, comme Vertex AI Engine, qui simplifient beaucoup les choses. Par contre, l'évaluation. Ça, c'est le point sensible qui revient souvent dans les sources. Sensible. C'est-à-dire? Compliqué. Oui, et bien plus qu'on pourrait le croire. Évaluer la qualité de la réponse, ok, c'est une chose. Mais il faut aussi voir si l'agent a utilisé les bons outils, si son raisonnement tient la route. Et puis, il y a les métriques opérationnelles, la vitesse, le coût. C'est vraiment multidimensionnel. Et ce qui est frappant, c'est que tout le monde semble focalisé sur comment construire ces agents plus vite, plus facilement. Mais le vrai goulot d'étranglement, pour une adoption large et sereine, c'est de prouver qu'ils sont fiables, qu'ils font ce qu'on attend d'eux de manière constante. Le défi de la preuve. Voilà. Les frameworks comme ADK commencent à intégrer des choses pour aider, mais on sent bien que c'est un domaine encore en pleine exploration. Donc, si on résume rapidement, les agents IA, c'est dynamique, grâce à cette boucle réflexion-action. Des frameworks comme LangChain, LangGraph, CrewAI et surtout ADK aident à gérer la complexité et à viser la mise en production. Mais le grand défi qui reste, c'est vraiment l'évaluation. Comment savoir s'ils sont bons et fiables? C'est exactement ça. Et le choix de l'outil, il dépendra énormément du cas d'usage. Est-ce qu'on a un flux simple ou besoin d'un agent qui résonne en boucle? Besoin de collaboration? Est-ce que la priorité, c'est la robustesse en prod avec un outil comme ADK? Il n'y a pas une réponse unique, mais une adéquation à trouver. Toujours. Et ça nous laisse avec une question pour la suite peut-être. Si les outils pour construire deviennent de plus en plus accessibles, mais que l'évaluation reste si délicate, comment est-ce qu'on va vraiment mesurer et surtout garantir l'intelligence et la fiabilité de ces systèmes quand ils seront de plus en plus présents autour de nous? C'est peut-être ça la prochaine grande interrogation. Matière à réflexion en tout cas.